Bonjour les Vierges, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2021. Donc on va les regarder avec une carte majeure du tarot de Rider-Waite. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout le long de ce mois? Ensuite avec le tarot Everyday Witch, on va aller voir plus dans le détail tout ce que vous allez un petit peu traverser. Les cartes au centre vont nous parler de vous avec vos ressentis, vos pensées, vos énergies actuelles, vos doutes, vos forces. Ensuite, à gauche, on va aller voir un petit peu d'où vous venez pour mieux comprendre un petit peu ce que vous traversez actuellement. La carte à droite va nous parler de ce vers quoi vous allez, votre futur proche. La carte au-dessus va nous parler du domaine social et professionnel. Puis la carte en dessous va nous parler du domaine sentimental ou du foyer très proche, conjoint, enfant. Voilà, donc c'est parti. Bien sûr, je précise que vous pouvez aussi aller voir les tirages de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires et éventuellement faire une lecture plus personnalisée puisqu'il s'agit d'une guidance générale. D'accord? Donc c'est parti. Pour les vierges, on a l'énergie du mat. Le mat nous parle de légèreté, nous parle de nouveauté, nous parle d'aventure, de déplacement, de mouvement. Vraiment un mouvement léger, on a besoin de légèreté, de nouveauté, d'audace. Il y a aussi l'énergie de l'audace, d'une communication déjà avec soi pour entendre vraiment ce que l'on souhaite et oser. D'accord? Donc c'est dynamique, c'est beau, c'est nouveau, c'est un petit côté un peu aventurier avec le mat. On peut aller voir un petit peu comment vous interagissez avec cette énergie qui vous accompagne ce mois de juin. Très bien. Le 4 de coupe, l'as de bâton et la justice. Alors on a une arcane majeure qui est la justice qui est ici. Alors, d'abord, je vais parler de la carte qui est au centre, qui est au cœur de votre jeu. On voit ici un 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'un ennui, d'une insatisfaction, quelque chose qui n'est pas agréable, savoureux. Peut-être qu'on se fait un peu du souci, mais c'est plutôt l'insatisfaction. Avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui est une énergie un peu fade. Vous voyez, quelque chose qui est fade. On n'a pas vraiment une grande joie de vivre, quelque chose qui ennuie. Ok? On a à côté la justice. La justice nous parle de rigueur, nous parle de quelque chose qu'il faut trancher. Alors, est-ce que actuellement avec la justice, il y a quelque chose qui est trop strict peut-être dans votre façon de voir les choses? Est-ce qu'au contraire, cette justice demande de trancher? Parce que la justice, elle va trancher des liens, elle va statuer, elle peut aussi demander à ce que on voit à l'intérieur de soi qu'est-ce qui ne va pas pour trancher ensuite des liens. Est-ce que, voilà, comment est-ce que cette justice peut interagir pour vous? D'autant qu'on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est intéressant, puisque l'as de bâton va nous parler d'un nouveau désir. Vraiment, c'est l'envie. Les as nous parlent souvent de début, mais aussi de capacité, d'un énorme potentiel de nouveauté, mais dans le désir, de quelque chose que l'on va vraiment aimer, qui va nous émerveiller, qui va nous porter. Il y a une énergie de passion avec l'as de bâton. Alors, c'est vrai que là, on a à la fois cette justice qui va représenter quelque chose de rigoureux, de strict, de responsable. Le 4 de coupe qui, lui, au milieu, il s'ennuie dans tout ça. Et cette as de bâton, de façon sous-jacente, qui a envie de se manifester. Il y a vraiment la notion de manifestation avec tous ces éléments-là qui sont en train de voler, le pinceau, le parchemin, vous voyez. Donc, il y a une notion aussi de magie, quelque chose qui vous donne envie. Il y a vraiment un réveil des sens, un réveil du désir, un réveil de la passion et qui va contraster nettement avec cette justice qui peut être rigoureuse, qui peut aussi être nécessaire s'il y a des choix à faire, s'il y a des liens à trancher, s'il y a des choses qui demandent aussi beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, afin de sortir de cet état qui reste au cœur de la lecture, donc qui peut effectivement être assez présent dans ce que l'on ressent. Le 4 de coupe, clairement, c'est l'ennui, l'insatisfaction, quelque chose qui a plus de saveur. Voilà, qui a plus de saveur. On va regarder d'où vous venez pour comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez aujourd'hui. On a les amoureux. Arcane majeure très importante.
Les amoureux, alors je vais regarder aussi le reste du jeu pour comprendre un petit peu ce vers quoi vous allez. Le 10 de bâton, d'accord. Alors, les amoureux, c'est une carte majeure qui parle bien évidemment du domaine sentimental, en tout cas d'un lien qui est fort. Alors, on va le prendre de manière générale. Ça peut être bien évidemment au niveau sentimental, au niveau relationnel, familial par exemple, tout à fait. Ou ça peut être aussi avec un travail, une création, quelque chose où on est vraiment impliqué au niveau de son cœur, au niveau de son engagement. Il y a une notion aussi d'engagement. Donc ça montre déjà que vous êtes une personne, peut-être dans le passé, vous avez été une personne qui était loyale, qui était fiable, qui était engagée dans quelque chose, mais peut-être que ce quelque chose qui est ici n'apporte pas satisfaction. On a clairement ce cadre de couple qui parle d'ennui. On a derrière la justice. Donc, est-ce que cette justice, elle veut rompre certains liens avec ce passé? Est-ce que la justice a besoin d'être dans une certaine rigueur, dans un certain choix? D'autant qu'on a cet as de bâton ici qui, lui, va nous parler d'un besoin de renouveau dans le désir. Mais c'est un désir qui est quand même avec l'as de bâton, c'est fort et surtout c'est global. On veut à nouveau vibrer. Alors, est-ce qu'il faut trancher certains liens? Est-ce qu'il faut revoir certaines choses? Il n'y a que vous qui pouvez en juger. En tout cas, ce vers quoi on va, hein, c'est sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton, clairement, exprime qu'on a été jusqu'au bout d'une expérience, jusqu'au bout de quelque chose, d'une histoire, hein, d'une relation quelle qu'elle soit sentimentale, professionnelle, dans un cycle aussi de sa vie. Et le 10 demande à ce que, même si la fin est douloureuse, on arrive à quelque chose... on arrive au bout, on voit ce personnage qui est en train de monter, il est en train de monter une pente là avec 10 baguettes, 10 balais. Il est fatigué parce qu'il est grand temps maintenant qu'il arrive au bout et qu'il dépose ses 10 baguettes, ses 10 bâtons. Donc effectivement, le 10 de bâton dit que voilà, on est arrivé à la fin d'un cycle où on a mis beaucoup d'énergie, mais on est déjà dans le renouveau, hein. Il y a vraiment une condition de renouveau et là on rebondit quand même avec l'énergie du mat. Le mat, c'est bien l'énergie du renouveau, de la légèreté, de l'envie Le mat, il est rêveur quand même, hein. C'est une énergie où on rêve, il y a une énergie d'insouciance. Le mat contient un peu l'énergie, vous savez, de la jeunesse, on va dire l'adolescent, mais c'est pas dans le sens de l'immaturité, c'est dans le sens de un peu d'insouciance, de légèreté, de nouveauté, de prise de risque. Le mat, il va sortir des sentiers connus et finalement le connu dont on n'est plus aussi savoureux, hein. Et le 10 de bâton dit clairement qu'il faut lâcher justement ces 10 bâtons parce qu'on est arrivé au bout. Et le 10 de bâton indique bien que c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, hein. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de la transition entre la fin et entre le renouveau. Donc là, il y a quand même une notion aussi de choix à faire avec la justice qui tranche, puisque ce 10 de bâton doit décider aussi de lâcher un petit peu cette responsabilité, hein, de l'ancien pour aller vers le renouveau. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe sur les plans relationnels, que ce soit social et sentimental. Alors là, on a le 6 de coupe et là, on a le 3 de coupe. Bon, déjà, on a des coupes bien au niveau du cœur de la croix. Alors, on va commencer au niveau social, professionnel, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, clairement, donc vous le mettez au niveau social ou professionnel en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que ça vous parle. Le 6 de coupe, c'est un échange qui est chaleureux, qui est doux, qui est sans faux semblant, qu'il n'y a pas de calcul avec le 6 de coupe. Il y a un échange qui est harmonieux. D'ailleurs, on voit une enfant qui va recevoir, on ne sait pas trop si c'est elle qui reçoit ou si c'est elle qui donne, c'est peut-être elle qui reçoit, peu importe, puisque l'échange est harmonieux dans le donner-recevoir. Vous voyez, il y a une sorte d'harmonie, il y a un échange qui est agréable. Les couples vont nous parler de bien-être, de plaisir, de partage, de bienveillance. Il y a vraiment une énergie de bienveillance, donc, et aussi de reconnaissance, hein. La bienveillance va aussi avec la reconnaissance. Donc, sur le plan professionnel, bien évidemment que ça peut parler d'un travail qui nous fait du bien, de relations dans le travail qui vont nous faire de bien. On peut être reconnu dans son travail. Au niveau social, on peut avoir des moments qui sont doux, chaleureux, où il n'y aura pas de calcul, où on va se laisser un peu porter. Et surtout, ça va nous faire du bien, hein. On voit que le plan social, les plans relationnels, là, ils sont positifs, hein. Ils apportent quand même, malgré cet ennui qui peut être au cœur de la lecture,
Dans le professionnel, le social est quelque chose qui est agréable. Et là, on rebondit sur le 3 de coupe qu'on a au niveau sentimental, qui est très positif. Le 3 de coupe, il nous parle de prendre le temps de se rassembler avec les êtres que l'on aime. Il y a une notion aussi de légèreté. Alors, le 3 de coupe, c'est vrai que moi, ça me parle toujours aussi du corps, âme et esprit. Ça veut dire que déjà, être aligné en soi-même, déjà, savoir être bien avec soi. Hein, avant de célébrer avec les autres, hein, les trois personnages vont rappeler un petit peu ces trois grands pôles intérieurs, corps, âme et esprit, ce qui constitue en fait notre être. Donc là, il y a vraiment déjà une réunification pour soi. Ensuite, bien évidemment, le 3 de coupe va parler d'échange avec les siens, hein, parce que j'ai dit que c'était soit le foyer ou soit le domaine sentimental. En tout cas, on est prêt pour cela, on est prêt pour l'attirer à soi, on est prêt pour le vivre. Donc, c'est à vous de voir, je pense que pour passer de ce personnage ici au centre qui s'ennuie à celui-là, il y a une prise de risque. Le mat ici, il invite, c'est une énergie en fait qui va vous accompagner ce mois-ci, qui invite à aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que ce renouveau, c'est une autre façon à vous d'envisager vos émotions, parce qu'on a quand même les coupes, donc les émotions ici, d'oser plus d'émotionnel, de s'ouvrir à ces émotions, à l'amour. Est-ce que ça va impliquer certains tranchages de liens, certaines choses, certains choix à faire, déjà des liens à l'intérieur de soi, ou avec les situations, ou avec les autres. Quoi qu'il en soit, il y a avec cet as de bâton, ici en vous, une énergie puissante d'intensité, de désir qui veut se manifester et qui vient clairement mettre, j'ai envie de dire, mettre à mort un petit peu ce 4 de coupe qui lui est dans une énergie un petit peu maussade, déprimée, assez blasée. Donc de toute façon, les ressources, vous les avez en vous. D'accord ? Donc voilà les vierges, ce que je peux dire pour cette guidance générale. Si ça vous a plu, si ça vous a donné des éléments de réflexion, d'introspection, vous pouvez liker, commenter, partager. Je vous remercie beaucoup de soutenir la chaîne. Et puis je vous souhaite le meilleur, un bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.